jeunes et chrétiens en 2021. De quoi s'agit-il? Nous pourrions dire à chacun des jeunes ici, en nous appuyant sur le verset, sur Jean 15, le verset 19, qui dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est de lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alors on pourrait dire, pour résumer cela, tu es du monde, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Jeune chrétien, campinois de ton état, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Alors, une question peut très vite venir à la tête. Qu'est-ce que le monde? De quel monde s'agit-il? On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. De quel monde s'agit-il? Dans le Nouveau Testament, on utilise souvent le mot cosmos pour désigner le monde. Et ce terme peut avoir le sens de terre en tant que demeure de l'homme, avec ses richesses matérielles et ses pouvoirs constitués. Les écrits de Jean, les écrits joanniques et dans les épîtres de Paul, on trouve un bon développement d'une façon particulière des notions, il développe d'une manière particulière cette notion du monde. Pour Paul, il y a une opposition constante entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2,12. Une sagesse du monde et une sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1,21. Une hiérarchie des valeurs du monde et une hiérarchie des valeurs de Dieu. Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce donc que le monde? C'est une société organisée avec tout ce qui en émane. Ce n'est pas mauvais, mais il l'est devenu parce que la corruption, à cause de la corruption du péché. Nous trouvons cela dans Romains 5, Romains 3. La vie naturelle du monde est selon Dieu une folie, une source de tristesse, un lieu de joie. Et pourtant, cela devait être un lieu de joie, mais c'est une source de tristesse. Ça devrait être un lieu où crie fort la liberté, mais c'est plutôt un esclavage. Et pour Jean, pour les écrits de Jean, le monde est l'objet des compassions de Dieu. C'est-à-dire que Dieu aime tellement le monde qu'il souffre de voir le monde dans cet état. Et pour sauver ce monde, il est allé jusqu'à donner sa propre vie. Le mal règne dans le monde et la chute a rendu l'homme esclave à cause de la convoitise de la chair et des yeux, de l'orgueil de la vie. Dans le monde règne la haine envers l'envoyé de Dieu. Le monde n'est pas touché par la prière de Jésus, par les enseignements de Jésus. Au contraire, il les rejette. Il est incapable de recevoir l'esprit de vérité. Donc, nous voyons que tel que le monde nous est présenté, que ce soit par Jean ou par Paul, il y a comme une lutte entre le monde dans lequel nous vivons et le monde que Dieu
voudrait pour nous. Ce que le monde propose aux hommes. Quand je suis arrivée à touristique. Le monde propose tant de choses aux hommes. Et pour leur bonheur, pour le bonheur de l'homme, il y a un classement qui se fait des besoins fondamentaux de l'homme. Le premier besoin serait de manger et de boire. Le deuxième, la sécurité. Et donc, cette sécurité, on nous apprend que c'est par le logement, l'emploi, la santé qu'on a la sécurité. On a besoin d'amour et d'appartenance, besoin d'appartenir à un groupe social, besoin d'amitié, besoin d'amour. On a besoin de d'estime de soi, l'estime personnelle et d'avoir des sentiments, de se sentir utile et être apprécié des autres. Le cinquième besoin, c'est celui de se réaliser, apprendre plus de choses, développer des valeurs, être créatif, développer des valeurs. Voilà les personnes qui construisent, qui nous enseignent pour la société, vous disent que si nous avons ces 5 choses, alors nous sommes accomplis, nous sommes heureux. La couverture de ces 5 besoins fait de vous un homme accompli, un homme heureux, mais un candidat pour l'enfer. Car ceci est très insuffisant. La plupart de ces besoins sont d'ordre matériel et donc ne peuvent en compte donner à l'homme, ne prennent pas en compte l'homme dans sa dimension spirituelle. Ils considèrent uniquement le matériel, la dimension corporelle, la dimension charnelle, oubliant les émotions, le caractère, les relations avec les autres. Et on peut se poser la question, les questions essentielles, ces questions qu'ils ne se posent pas. La dimension spirituelle de l'homme. Nous savons que les désirs de la chair sont nombreux et la chair est insatiable. Et pour la jeunesse, cela est encore plus vrai. Les jeunes sont influencés par tant de choses et il y a même matière à se laisser influencer. Certains vont vous dire, tous mes amis fument, ils boivent tous de l'alcool, ils fument même des filons, ils portent des tatouages, ils ont des copains, des copines, ils sont actifs sexuellement. Ce samedi, dira un autre, ils vont tous en boîte de nuit, même si c'est un lieu de débauche. Pour une fois, j'irai juste pour danser, pour m'amuser, décompresser, juste boire un verre. Je ne vais rien faire de mal. Dois-je essayer pour avoir l'air cool? Car lorsque les jeunes, comme les jeunes aiment être ensemble, si tu n'essayes pas tout de suite, on t'exclut de la bande ou tu deviens celui dont on se moque, le mouton noir. Et il faut se poser la question, est-ce qu'on est un mouton suiveur? Le monde propose aussi des avancées technologiques très captivantes, très intéressantes. Et avec les outils de la technologie, les moyens de communication actuels, tout est accessible. Tout est à portée d'un clic. Depuis l'arrivée d'Internet au débit, tout le monde est connecté. Chacun chez soi a un
accès Internet à haut débit. Tout le monde est connecté. Chacun a un accès à une connexion Wi-Fi, que ce soit sur ordinateur, smartphone ou tablette. Et j'en passe de 3G. Nous sommes maintenant à 5G. Et donc, conséquence, plus simple, plus rapide d'accéder aux tentations. Le problème réside dans l'utilisation de ces appareils. Le téléphone est la chose la mieux partagée. Il y a eu une époque où c'était le bon sens qui était mieux partagé, mais aujourd'hui, c'est le téléphone. Aucun jeune ne peut imaginer sa vie sans téléphone, ne serait-ce qu'une heure de temps. Le téléphone a pris tellement de place qu'on parle de la génération tête baissée. Génération tête baissée, pourquoi faire? Pour être sur son téléphone. Et la preuve qu'on est sur son téléphone, pas pour faire toujours ce qu'on devrait faire, c'est que nous sommes dans l'obligation d'arrêter un moment d'enseignement pour dire connectez-vous sur notre page, sur la page de l'Église. Parce que si on était dessus pour la gloire de Dieu, ça serait déjà fait. Le frère Emmanuel nous a envoyé une image dans la semaine. Vous avez dû voir ça dans le groupe. Une image qui disait connecté à 100% pour ce qui est de mon téléphone, mais à 10% pour ce qui est de ma vie spirituelle. Je ne sais pas si vous avez vu ça. 100% d'un côté, 10% de l'autre pour ce qui est de Dieu. Le problème réside donc dans l'utilisation que nous faisons de ces appareils. Je m'en vais vous donner un exemple qui vous permettra de comprendre. Si quelqu'un dit « OK Google, où se situe l'épicerie ?» Ça y est, le mien est même déjà en train de répondre. Où se situe l'épicerie la plus proche? Est-ce que cela est la même chose que trouve-moi un site de téléchargement des films X? Est-ce que c'est la même chose? C'est l'utilisation qu'on en fait. On peut faire une utilisation qui donne gloire à Dieu. On peut aussi faire une autre utilisation qui complètement, mais vraiment, donne de comprendre que Dieu n'est même pas encore passé par là. La tentation est facile et elle est omniprésente. Et on peut se demander à chacun de vous, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Car la Bible dit que la foi vient de quoi? Ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend doit venir de la parole de Dieu. Si tu écoutes les musiques d'un certain genre, ça va te développer la foi en ces choses-là et pas la foi en Dieu. Que regardes-tu? Quels sont les films qui t'intéressent? Combien de temps passes-tu sur ton téléphone dans des informations qui n'ont rien à voir avec tes objectifs? Combien de temps? Et j'ai envie de te demander, jusqu'à quand vas-tu flirter avec les compromis? Le téléphone peut être utilisé pour la gloire de Dieu. Il peut aussi être utilisé pour la gloire de Satan.
Qui est-ce que tu mets en valeur? Quelle est l'adoration que raconte l'utilisation que tu fais de ton téléphone? Quand on parle d'un menteur, sœur Agathe, si tu permets, c'est terrible, on parle toujours du diable qui est menteur. Mais c'est la figure emblématique même du diable menteur, c'est ces réseaux sociaux-là, où on arrive, on se dit, ouais, par exemple, tu dois, je dois, par exemple, prier à 21h. OK, 21h arrive, on se met à prier et puis, paf, le téléphone sonne. On prend le téléphone et on commence à parler. On se rend compte que au lieu de 20 minutes de conversation qu'on avait eu, qu'on avait pour prier avec Dieu, on a 40 minutes. Mais non, on n'a pas 40 minutes. On a eu 20 minutes plus 20 minutes de conversation avec lui. Il n'a même pas, même notre Père qui finit, qui boucle la conversation, la prière, on ne l'a pas fait. Autant dire qu'on n'a pas prié, quoi. Et donc, en fait, il y a tellement des petits côtés subtils qui viennent perturber, parasiter ces moments-là, et on ne s'en rend même pas compte. Oui, on ne s'en rend pas compte. Et qu'est-ce qui nous perturbe? Qu'est-ce qui perturbe les jeunes? Il y a un mot qui est né, les influenceurs. Chaque jeune a ses influenceurs. Et il te dit, je le suis. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, je suis au courant. Les influenceurs. On aurait tant aimé que Jésus soit votre influenceur. Mais chacun a ses influenceurs. Ce nouveau terme à la mode désigne une personne idolâtrée par des milliers et des milliers de personnes. Les followers, au lieu de choisir de suivre Jésus, on suit des personnes qui n'ont aucune moralité. Aucune. Les jeunes passent un temps fou à suivre ces personnes qui sont devenues célèbres parce qu'il y a maintenant une nouvelle célébrité, de nouveaux célèbres qui sont nés dans les réseaux sociaux. Et ils ne font aucun travail artistique qui pourrait être accrocheur. Non, ils racontent plein d'inepties et ça intéresse tout le monde et on les suit et beaucoup ratent leur vie parce qu'ils passent des heures et des heures à suivre des influenceurs. L'idolâtrie, c'est voilà la nouvelle forme d'idolâtrie. Vous avez des enfants à la maison, vous ne les connaissez pas, ils sont idolâtres. Idolâtres parce que ils suivent les influenceurs. Et lorsqu'ils parlent de ces influenceurs, ils bavent lorsqu'ils parlent d'eux, tellement ils leur procurent du plaisir. Voilà le mot qui détourne les jeunes, le plaisir. Ce n'est pas les devoirs, ce sont les plaisirs. Et je m'en vais vous donner ma dernière découverte. Ma dernière découverte. Je crois que le Seigneur voulait que je voie ça, que je sache ça. Il y a des danses qui sont complètement diaboliques. Je ne sais pas. J'ai appris ça aujourd'hui, mais ça existe certainement depuis. On appelle ça, ou c'est le toit, ou c'est le quoi? Le twerk. Bon, donc, moi, je ne sais pas. On danse comment? Ah. Mais grand-père, il faut que tu nous montres. C'est toi le roi de l'impro. Vas-y, montre-nous. Le twerk? Hey. C'est une danse complètement sexuelle. Hey, ça veut dire quoi? Le ndombolo? C'est uniquement le bassin dénudé. DVD. C'est uniquement du bassin que cela se danse.
Même pas comme nos danses du pays que nous connaissons là. C'est-à-dire que j'ai vu ça hier soir, j'ai dit vraiment ce que Dieu nous pardonne. Parce que les choses que nous voyons aujourd'hui, peuvent expliquer la colère de Dieu. Je me suis demandé comment est-ce qu'un enfant qui grandit dans une famille où on lui apprend ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, comment un enfant de ce genre-là et qui va à l'église peut se retrouver dans un milieu où les autres dansent ça, à plus forte raison lui-même le danser. Et si tu ne danses pas ça, tu n'es pas une. Mais si tu ne danses pas, tu n'es pas quelqu'un. Tu n'es pas dans le groupe, tu es classée comme une villageoise. Ou même un villageois. Wow. J'ai dit, on me dit tous les jours, maman, prie pour que je trouve un époux. On va danser ça. Hein? Je ne sais pas. J'ai vu ça hier soir, j'étais scandalisée. Je dis scandalisée. Mais Dieu est bon. Parce qu'il est aussi venu pour que nous changions, pour que nous soyons transformés, n'est-ce pas? Pour qu'on change nos façons de faire. Les jeunes se laissent influencer par les caïds, n'est-ce pas? Lorsqu'on est calme, studieux, croyant, affichant vraiment sa piété et tout, on n'attire personne. Au contraire, on se moque. Là, on ne peut pas être influencé par ce genre de personnes. Les jeunes sont influencés par les caïds, ceux qui mènent une vie dissolue, ceux qui vivent dans la fornication, ceux qui ont l'air d'avoir de l'avance sur eux, qui violent les règles, les gros bras, les clans. Les jeunes aiment appartenir aux clans, surtout les clans où on fait des mauvaises choses. Les bandes, ils aiment être influencés par les bandes. Les leaders qui enseignent comment dédramatiser les interdits et les violer subtilement. Oui, les jeunes sont influencés par les petites bandes où on organise des vols et tout ça. Voilà les choses qui influencent les jeunes. Là où on fait des choses interdites. C'est là-bas qu'on sent que oui, on est aussi quelqu'un. Ils sont influencés par des personnes qui leur donnent des discours contraires à ce qu'on leur donne à la maison, contraires à ce qu'on leur donne à l'église. Oui, vous trouverez dans des bandes où les leaders disent « Comment est-ce que vous allez vous marier si vous ne sortez pas avec les garçons ?» C'est en sortant avec les garçons c'est comme ça que tu vas te marier. Voilà les conseils qu'on leur donne. Alors que nous, à l'église, on dit « Reste pur pour ton mari ». On lui dit, dès qu'il sort de là, on lui dit « Mais ça, c'est le pasteur qui dit, hein, reste pur pour ton mari. Fais ça et tu vas voir si tu vas avoir un mari. » Tant que, et tout de suite, dans la bande, les autres enchérissent. « Ah, est-ce que moi, je peux épouser une femme si je n'ai pas goûté? » C'est ça qui influence les jeunes. Un garçon peut-il épouser une femme sans avoir couché avec elle? Il faut s'amuser. Quel mal y a-t-il à s'amuser? Il faut sortir, boire un peu d'alcool et essayer des choses qui transportent dans le bonheur. Il faut être en bande, se faire confiance et ne pas raconter aux autres ce que vous faites ensemble. Oui, ce sont les conversations des jeunes. Oui, il y a encore matière à se laisser influencer. Bien-aimés, nous voulons vous dire, vous les jeunes, si vous avez accepté Jésus-Christ, vous avez choisi un certain mode de vie. Si vous avez accepté Jésus-Christ, vous avez choisi un certain mode de vie. Et un chrétien n'est pas un suiveur.
Un chrétien, c'est un leader. C'est lui qu'on suit. Parce qu'il est dans la vérité. Les autres doivent le suivre. La chair, certes, est un véritable problème pour les jeunes. Avec les hormones et tout ça, ça embête, ça dérange, oui. Mais sachez que si vous avez accepté Jésus, vous avez aussi accepté de circoncire cette chair, de lui intimer silence. Et vous pouvez être accompagné par les parents, par vos conducteurs, par les aînés, pour savoir comment est-ce qu'eux aussi, ils ont traversé toutes ces périodes. Allez suivre des personnes qui vont vous conduire à la débauche, qui vont vous conduire dans des vies qui n'honorent pas le Seigneur. En tant que chrétien, ce n'est pas ce qu'il faut pour vous. La boîte de nuit, cela attire tellement les jeunes. Sortir le soir, se retrouver en bande avec des amis, rigoler. Certaines regardent leur copine, les admirent, envient. Elle est super maquillée, super bien maquillée. Si moi, je me maquille comme ça, ma mère m'a dit que je ne peux pas le faire avant tel âge ou avant ci, avant ça. Et ça fait envie. Les tenues sexy, plus et sexy, je me suis toujours demandé si les jeunes savent ce que ça veut dire sexy. Ça veut dire quoi sexy? Le micro, non. Qui attire le sexe? Hein? Qui attire le sexe? Sexuellement attirante. Donc, sexy, ça veut dire sexuellement attirante. C'est-à-dire que lorsqu'une fille s'habille sexy, elle se regarde dans la glace, elle dit, en elle, quand elle dit je suis sexy, ça veut dire je vais en attirer plusieurs qui auront envie d'aller avoir des rapports sexuels avec moi. Est-ce que vous croyez que c'est glorieux, ça? Sœur Agathe, il y a quelque chose qui est arrivé. Tu as envoyé le sacrificateur ici. Mais tu n'entends pas la voix de ma sœur Mamiko qui est là. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui sont venus. Donc, mais c'est dommage parce que je voulais bien suivre vraiment tout ce que tu vas suivre, on s'est enregistré. C'est intéressant le truc. C'est enregistré, tu vas suivre. Non, c'est surtout pour... Ok. Bon, mais écoute, je suis obligé de vous quitter pour des raisons hautement conviviales. Et puis, à très bientôt, je t'appellerai après. D'accord, d'accord. Merci, excusez-moi. Ça va, c'est pas grave. Donc, j'ai posé une question. Ah, elle a dit sexuellement attirante. Voilà. Lorsqu'on est jeune, certainement, on a des désirs, on a des envies, mais on doit apprendre à les contenir parce que chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Dieu est un Dieu d'ordre et toute chose a sa saison. C'est à tel moment qu'on fait ci, c'est à tel autre moment qu'on fait ça. Et je voudrais dire et encore dire que Dieu a créé un cadre pour toute chose. Pour ce qui est des rapports sexuels, ça a un cadre bien prédéfini par Dieu. C'est quoi? Le mariage.
le mariage, n'est-ce pas? C'est comme si vous habitez dans une maison, il y a les toilettes, mais pour faire vos besoins, c'est au salon. Qu'est-ce qu'on va dire d'une personne comme ça? Bah, qu'il est sale. Hein? Qu'il est sale. On va même dire qu'il est un peu fou. Ce n'est pas seulement la saleté. Ouais. On va même dire qu'il est un peu fou. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Le jeune chrétien a des défis face au monde d'aujourd'hui. Parce que celui qui dit qu'il est chrétien, qui veut vivre selon les préceptes de Jésus, a aussi une façon de vivre. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est-à-dire que nous avons maintenant une vie nouvelle à vivre. Ce qui est ancien est passé et toute chose est devenue nouvelle. Et donc, pour vivre cette vie nouvelle, il faut s'attacher davantage au Seigneur. En 2021, je voudrais dire, vous n'êtes même pas gâtés, les jeunes d'aujourd'hui. Parce que si les tentations existent toujours, moi, quand je regarde l'époque où moi j'étais jeune et l'époque d'aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez plus de problèmes. Donc, vous avez encore à vous attacher davantage à Jésus pour vous en sortir de tout cela. Comment répondre à la pression du monde? Comment répondre aux diverses sollicitations du monde? Quelle réponse dois-tu donner à ceux qui veulent influencer ta vie? Tu dois d'abord toi-même choisir les personnes qui doivent influencer ta vie et savoir que lorsque tu laisses quelqu'un influencer ta vie, quelque part, tu vas commencer à lui ressembler. On se comprend? Je suis seule? Non. Les autres sont où? On dirait qu'il n'y a que Eliane qui est avec moi. On est là. Nous sommes là, maman. Voilà. Nous sommes là, les micros sont juste coupés. Lorsque tu laisses quelqu'un influencer ta vie, tellement tu vas le suivre que petit à petit, tu vas commencer à faire comme lui. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est vrai. Oui, très, très d'accord. Et vous choisissez des influenceurs. Je ne connais pas les noms des influenceurs parce que moi, je ne les suis pas. Mais je sais que ceux qui suivent, quand ils se lèvent le matin, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il s'en va regarder ce que Muriel Blanche a fait aujourd'hui. Elle a dormi où? Elle a dormi avec qui? Elle était où hier soir? Qu'est-ce qu'elle a fait? Depuis ce matin, elle a bu quel thé? Les poupées et tout le reste. Vous suivez des personnes qui ne peuvent pas impacter positivement dans le sens de Christ, qui ne peuvent pas impacter de cette manière vos vies. Comment le jeune homme gardera-t-il pur son sentier? Le jeune homme doit rester pur. Aujourd'hui, quel sens cela a? Lorsque on peut demander à un enfant aujourd'hui de rester pur, c'est tellement désuet, tellement vieux que les jeunes, c'est ce que les jeunes disent, hein? Que dire qu'on va rester pur, ça c'est pour une génération, pour depuis Mathusalem, ça. Aujourd'hui, là, on demande à quelqu'un de rester pur, ça veut dire quoi? Et pourtant, ce sont les préceptes de Jésus.
Et comment donc rester pur? Comment ne pas se compromettre? Comment donc faire de son mieux? Parce qu'aujourd'hui, le jeune chrétien a pour défi de rester pur, car Dieu demande que tu sois pur. Le chrétien doit être prospère, car la parole de Dieu dit, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Comment comptes-tu te démarquer? Comment comptes-tu témoigner? Car la création attend avec un ardent désir que tu te révèles, toi l'enfant de Dieu. La connexion devrait être une connexion qui nous connecte davantage à Dieu. Mais aujourd'hui, on constate que lorsque un chrétien a une Bible, aujourd'hui, on préfère la Bible qui est dans le smartphone. Et cette Bible dans le smartphone, on se contente de savoir qu'elle est là. On ne l'ouvre pas. Pourtant, la Bible elle-même, papier, vous allez dire qu'il faut vivre avec son temps. La Bible papier, lorsqu'elle est sur ta table, elle te parle, elle te questionne. Et des fois, tu vas la prendre et l'ouvrir, pas parce que tu avais programmé de la prendre, mais parce que lorsque ton regard va dessus, tu dis, hey, ça fait il y a une semaine que je n'ai même pas ouvert la Bible ici. Être jeune aujourd'hui, être jeune chrétien aujourd'hui, c'est se démarquer, ramer à contre-courant, utiliser les choses de son temps pour mieux être connecté à Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, la réflexion que nous devons mener, c'est comment pouvons-nous profiter de toutes ces avancées technologiques qui toutes sont vraiment merveilleuses. Comment profiter de cela pour être davantage connecté à notre Dieu? Comment utiliser toutes ces choses pour être un meilleur témoin de Christ? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Comment vais-je utiliser? Et il y a quelque chose qui m'a vraiment émerveillée il n'y a pas très longtemps, parce que depuis des années, moi, mon planning annuel, quand la fin d'année vient, je cherche un grand calendrier, n'est-ce pas? Un grand calendrier, je le prends à l'envers et je mets dessus tous les mois, je mets donc le planning de l'année dessus. Et dès que j'ai mon calendrier là, je sais que bon, je vais pouvoir mettre mon planning et je serai tranquille pour l'année. Ah, cette année, je ne trouvais même pas de calendrier, j'ai pris le carton. Mais un jeune que Dieu a mis sur ma route m'a dit, mais maman, c'est pas comme ça. Tu as mieux. Et il m'a appris le calendar, n'est-ce pas? C'est pas comme ça qu'on appelle. Calendar qu'il y a dans l'agenda numérique. Ah, maintenant, quand je ne me boule plus le cerveau à réfléchir qu'il ne faut pas que j'oublie telle chose, il ne faut pas que j'oublie ci, il ne faut pas que j'oublie. Quand je suis sur mon ordinateur, il me met le rappel. Demain, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Du coup, je n'oublie pas mes programmes. Et c'est ça, utiliser l'avancée technologique pour la gloire de Jésus-Christ.
Je suis sûre que c'est des choses que vous maîtrisez. C'est des choses que vous maîtrisez et ces choses doivent vous servir, pardon, allumez. Ces choses doivent vous servir pour davantage vous attacher à Christ. Comment faire pour rester pur avec les moyens technologiques, les avancées technologiques, avec tout ce qu'il y a dans votre époque? Comment faire pour rester pur? Ce sont des réponses, des questions auxquelles nous allons répondre tout à l'heure, n'est-ce pas? Chacun va essayer de nous dire comment est-ce qu'on peut faire. Le témoignage. Lorsque un jeune aujourd'hui se laisse entraîner par des bandes, par des personnes qui l'influencent, les influenceurs ne sont pas seulement au niveau numérique, hein. Il y a aussi des influenceurs à côté. Des personnes qui vous font baver. Quand vous les voyez, leur façon d'être, leur look et tout, vous les regardez, vous avez envie d'être comme elles. Sachez qu'il y a quelque chose qui est très important. Le témoignage. Quel est le témoignage que tu rends autour de toi? En famille, quel est le témoignage que tu rends? Auprès de tes amis, quel témoignage rends-tu? Il est important pour le jeune de faire en sorte que le témoignage qu'on rend de lui soit un témoignage qui démontre que Christ est dans sa vie. Voyez-vous, lorsque à la maison, on vous dit qu'il ne faut pas sortir, dehors, il y a des amis qui vous disent qu'il y a tellement de choses à voir dehors. Et souvent, on préfère écouter ces amis-là au lieu d'écouter les discours qui viennent de la maison. Lorsqu'on prend ce que Dieu dit, les gens qui vous influencent vont vous dire, c'est dépassé ça. C'était du temps de Jésus. Maintenant, tu vas trouver qui vit comme ça. Tu vas trouver qui vit de cette manière. Il faut s'amuser. Il faut s'amuser. Comme si la vie était amusement. Bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais que nous répondions à certaines questions. Comment est-ce qu'un jeune doit se conduire? Un jeune chrétien doit-il avoir la même vie que celui qui n'a rien à voir avec Christ? Où est donc la différence? Qui doit entraîner l'autre? Est-ce que c'est le chrétien qui a le Saint-Esprit qui va se laisser entraîner par celui qui, on ne connaît même pas quel est l'esprit qui le conduit, quel est l'esprit qui le guide? Aujourd'hui, le chrétien doit vivre son identité chrétienne. Le fondement qui est posé, c'est celui de Christ. Et le chrétien doit plutôt influencer les autres. Lorsqu'on me dit qu'un chrétien est influencé par les gens du monde, vraiment, je dis, oh Seigneur, aide-nous. Parce que tu nous as envoyés influencer. Mais maintenant, même les gens qui nous apprennent seulement les choses de l'ennemi, ils arrivent à nous influencer. Que le Seigneur nous aide. J'ai trouvé un guide du comportement chrétien et j'ai trouvé ça très intéressant. Il commence par « Fais attention à tes relations ». Fais attention à tes relations. Et je voudrais demander à chacun de vous, qui fréquentes-tu? Quelles sont tes relations? Qu'est-ce qu'il te propose comme activité? Qu'est-ce qu'il te propose comme mode de vie? Parce que ce qui intéresse la jeunesse,
c'est souvent les choses qui sont interdites. Alors, si tu regardes et que tu vois que tu es avec des personnes qui te proposent des choses interdites, je te conseille seulement de la fuite. Il faut fuir. Parce que si tu ne les fuis pas, ils vont t'entraîner dans des choses que toi-même, tu ne pourras plus gérer. Veille sur ton cœur, nous dit la parole de Dieu. Veille sur ton cœur. Veille sur tes pensées. N'autorise pas à tes yeux de voir n'importe quoi. Veille sur tes oreilles. N'écoute pas n'importe quoi. Car à force d'entendre certaines choses, elles vont se voir dans ta vie. Évite de fréquenter les lieux malsains. Quelqu'un m'a dit un jour que la boîte de nuit n'est pas un lieu malsain. Je crois que le Seigneur enseignera chacun de vous là-dessus. Évite de fréquenter les lieux malsains. Prends plaisir à lire la parole, à méditer la parole. Jésus n'est jamais du temps perdu. Quel que soit le temps que tu passes avec Jésus, c'est toujours quelque chose de gagné. Il y a tout un point que je voudrais qu'on traite, c'est le jeûne et le péché. Le jeûne chrétien et le péché. Le jeûne chrétien et le péché. Lorsqu'on est jeune, on est insouciant parfois et on aime flirter avec les interdits. On se cherche et c'est comme si on s'affirme, on se sent vraiment intéressant vivre lorsque on peut braver les interdits. Et vous verrez que même lorsqu'on est enfant, les enfants cherchent toujours à faire ce qui ne leur est pas demandé et ce qui ne leur est pas autorisé. Mais lorsqu'on est devenu jeune, adolescent, et bien plus qu'adolescent, mature, lorsqu'on a 20 ans et tout, on peut dire qu'on est déjà un peu plus grand, même si on est jeune. Mais on peut discerner ce qui est bien de ce qui est mal. En toute chose, un jeune doit toujours se demander en quoi est-ce que ce que je vais faire là me donne d'atteindre mon objectif qui est celui de suivre Christ. Si tu as constamment Christ dans ton cœur, si régulièrement tu te poses la question, est-ce que ce que je suis en train de faire me rapproche ou m'éloigne de Christ? Alors tu sauras dans la plupart des cas ce que tu dois faire. Vous me direz que lorsqu'on parle des jeunes, on est toujours en train de parler de leur compagnie. Oui, parce que lorsqu'on est seul, on n'a pas le courage de faire certaines choses. Mais lorsque je n'avais pas constaté que je n'avais pas mis ma caméra. Hein. Lorsqu'on est seul, on n'a pas le courage de faire certaines choses. Mais lorsqu'on est en troupe, lorsqu'on est en bande, lorsqu'on est avec les autres, on est encouragé. On peut aller bien plus loin que ce qu'on peut faire par soi-même. Et ça, il faut être vigilant pour ne pas se retrouver dans les bandes où on médite des coups mal famés. Il faut vraiment faire attention à ça, veiller sur ces compagnies, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Aussi,
il faut être actif parce que la paresse aussi va entraîner beaucoup de problèmes lorsqu'on est errant. Vous savez, parfois, à l'église, vous voyez certains jeunes, vous vous dites qu'ils sont très engagés. Au fond, il est errant. Et il n'a pas d'activité et l'église est comme son repère, quoi. C'est-à-dire qu'il est à l'église, vous allez croire que c'est parce qu'il est très, très fervent, alors que c'est juste parce que, bon, là-bas, il rencontre des gens, ainsi de suite. C'est un peu comme, il se sent là-bas un peu actif. Il est important pour chaque jeune, il est important d'avoir une feuille de route. Je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Et lorsqu'on est aussi occupé, parce que si vous êtes au travail et que vous avez votre influenceur, si vous passez la journée à regarder l'influenceur, ça ne peut pas le faire. Vous risquez de perdre votre travail. Donc, très vite, vous allez comprendre que il faut absolument que je travaille. Donc, le péché vient aussi par l'errance, le fait de ne pas avoir du travail. Donc, il faut se donner des activités et se souvenir qu'on est un modèle et toujours en toute chose se battre pour être ce modèle, cet ambassadeur, ce modèle qui suit Jésus et qui doit entraîner les autres. Car si tu es la lumière du monde, tu es appelé à éclairer les autres. Si tu es le sel de la terre, tu es appelé à donner la saveur pour les autres. Donc, le chrétien, jeune de surcroît, par sa vigueur, par sa force, par son engagement à suivre le Seigneur, doit être un leader partout où il est pour entraîner les autres et ne pas se laisser entraîner. Voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous au sujet d'être jeune aujourd'hui, jeune chrétien aujourd'hui en 2021. Nous sommes déjà à 21h18. Nous allons prendre les questions que vous avez à poser s'il y en a et nous allons échanger autour de cela. Bon, moi, je vais me lancer. Rebonsoir encore à tous. J'ai suivi ce que tu as dit, maman Agathe. J'avais, je crois, 2 questions. La première question, c'est lorsque tu insistes sur les influenceurs, comme tu as dit, que les influenceurs corrompent un peu notre engagement vis-à-vis que nous avons avec le Seigneur. Moi, sur ce point-là, je suis un peu mitigée dans le sens où pour moi, en fait, il y a influenceurs et influenceurs. Tu peux avoir des influenceurs qui sont dans la logique de la parole de Dieu. Du coup, ils t'aident plutôt dans l'édification de ta foi avec des enseignements, avec des moments de prière, avec des moments de louange. Tu découvres des musiques qui te transportent, qui t'aident en fait à mieux te rapprocher de Dieu. Je suis pas en train de dire que pour moi en fait c'est que tous les influenceurs ne sont pas des mauvais influenceurs. Pour moi, il faut classer les mauvais influenceurs, ceux vraiment qui te déroutent, qui te font vraiment aller dans le péché, qui te font vraiment avoir des pensées obscures, si je peux dire ça comme ça. Mais il y a d'autres influenceurs qui, pour eux, en fait, leur manière de parler, leur manière de voir les choses, leur manière parfois d'expliquer certains éléments, certains passages bibliques, par exemple,
te permettre de mieux comprendre une notion que peut-être je n'avais pas compris. Et pour moi, également, influenceur, on peut aussi voir influenceur par les chantres, les gens qui font de la musique chrétienne, qui t'aident qui te donnent des louanges édifiantes, en fait. Bon, ça, c'était, je ne sais pas si maman va partager le même avis que moi. Et ma deuxième remarque vis-à-vis de ce que tu as dit, c'est au sujet de l'Internet, du fait qu'on est, comme on dit, génération tête baissée, qui s'accorde beaucoup sur le téléphone et qui n'utilise pas ce moyen-là pour pouvoir s'édifier. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi et c'est vraiment un élément sur lequel moi, par exemple, moi particulièrement, il faudrait que je travaille. C'est vrai que je suis beaucoup sur le téléphone et du coup, c'est pas forcément pour des choses édifiantes. Et je crois que c'est bon. Je vais m'arrêter là. Je voulais surtout revenir sur la notion d'influenceur. J'aimerais que tu me dises si tu partages mon point de vue ou pas. Peut-être, je vais peut-être rebondir parce que c'était un peu, c'était l'intervention aussi que j'avais, juste renchérir en disant que au-delà des influenceurs, peut-être chantres, chrétiens, moi je pense qu'il y a aussi sur les réseaux sociaux, par exemple, des influenceurs qui ne mettent pas en avant leur chrétienté, mais qui peuvent être inspirants dans la manière de faire certaines choses, leurs pratiques sociétales, j'ai envie de dire, ou même ce qu'ils font, par exemple, les entrepreneurs, les personnes qui entreprennent, qui peut inspirer en tant que chrétien aussi. Dieu nous invite à travailler, à entreprendre, ou même du sport, de la cuisine. Je veux dire en fait qu'il peut aussi y avoir d'autres influenceurs qui ne sont pas forcément chrétiens, mais dont les actes peuvent nous inspirer pour nous construire en tant que personne, en tant que jeune. Voilà, merci pour ceux qui m'ont envoyé sport et cuisine. C'était un peu par rapport à ça que je voulais aussi renchérir. Il y a encore quelqu'un qui a quelque chose à dire sur ce point? Bonsoir à tous. Oui, à la suite de Rachel et Tatiane, je voulais dire que si j'ai bien compris ce que maman Agathe disait, c'est que l'influenceur prend la place devient une idole en fait. Donc, pour moi, que ce soit une personne qui a comment je vais dire, qui a de bonnes interventions, qui a de bonnes choses à nous apporter, quand elle devient pour nous comme une idole, c'est un problème. Donc, c'est à ce niveau que je voulais insister. Parce que même si c'est un homme de Dieu, même si c'est, je sais pas, un pasteur, même si c'est un quoi, quand ça devient que non, il passe à telle heure, vraiment, il faut que je suive, il a mangé quoi hier, il voulait parler, quand ça devient comme, je sais pas, comme si notre vie rythme, comment je vais dire, c'est un battement, nous vivons au battement de ces interventions, vraiment, ça devient mauvais. Quel que soit ce qui nous enseigne, quel que soit ce qui nous dit. Parce qu'en même temps, quand on a une communion avec le Seigneur, on n'est pas focalisé sur ce qu'on suit. On suit et en même temps, on écoute le Seigneur. Donc, la direction que quelqu'un nous donne n'est pas forcément celle que le Seigneur attend de nous. Voilà pourquoi il ne faut pas être focalisé comme si on était devant le peuple d'Israël, devant la montagne du Sinaï qui attendait que le Seigneur parle. Moi, c'est vraiment dans ce sens-là pour dire que vous avez peut-être raison qu'il y a des influenceurs, machin, mais dans le sens que Maman Agathe a abordé, que ça devient une idolâtrie, vraiment une personne que non, c'est ce qu'elle dit et tout. Et si vraiment on prenait la Bible aussi de cette façon-là, c'est qu'on serait mieux, on aurait une meilleure intimité avec le Seigneur. Donc, je vais m'arrêter là. Mais attends, Angèle, influenceur n'est pas idole.
Non, l'idole, c'est pas toi qui dis que l'idole. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idoles, mais qui ne se rendent pour eux, ils ne sont pas conscients que c'est une idole. Il y en a pour qui l'argent, c'est une idole. Il y en a même pour qui le conjoint est une idole. Mais il ne les va pas enfants, dire, les enfants, le travail. Le travail, il ne va pas te dire que c'est mon idole, mais c'est toi, quand tu observes sa façon de faire, tu comprends que c'est une idole. C'est ça. Peut-être tu crois que c'est celui qui dit non, c'est mon idole, comme les jeunes aiment dire non, c'est mon idole, le pop, c'est Michael Jackson. Les gens, beaucoup disaient, oh, c'est mon idole. Non, il y en a qui ne le disent pas, mais quand tu vois leur façon de faire, tu comprends que cette personne est devenue une idole. Et aujourd'hui, beaucoup ont pour téléphone leur idole, ont comme idole leur téléphone. Coupe-le un peu, que son téléphone tombe un peu en panne. Je t'assure, toute sa journée est foutue. Il ne coûte plus personne. Il est nerveux. Il faut qu'il trouve un réparateur ou bien il faut qu'il trouve l'argent pour aller acheter. Mais ça, c'est l'idolâtrie qui ne se dit pas. Mais bon, c'est pas... Oui, non, je suis d'accord, et attends, je suis d'accord qu'il ne faut pas idolâtrer, mais je pense que dans ce qu'on parlait d'influenceurs, dans le sens des personnes qui ont une forte visibilité et qui promeuvent, j'ai envie de dire, un lifestyle, une pratique et autres. Mais je suis totalement d'accord que, voilà, on ne doit pas idolâtrer, mais je pense que dans ce qu'on parlait plutôt des influenceurs, pour rester réseaux sociaux, voilà. Les influenceurs dont je parle, c'est ceux qui finissent même par vous éloigner de Dieu. Les influenceurs dont je parle, c'est ceux qui vous bouffent la vie à tel point que le maximum de votre temps, c'est à le chercher, c'est à le suivre. Que ce soit du sport ou de la cuisine, mais dès lors qu'à chaque fois, tu dois aller chercher pour savoir ce qu'elle est en train de préparer, ce qu'il est en train de préparer, ou ce qu'il va faire ou dire, ainsi de suite, à un moment donné, ça bascule et il devient une idole. À un moment donné, ça va basculer. Lorsque vous entendez, moi j'ai l'histoire d'un parent qui, lorsque on vient lui annoncer que un de ses enfants est décédé, il dit pourquoi ce n'était pas plutôt tel autre enfant. Son propre enfant, hein. C'est-à-dire que les deux sont ses enfants. Mais il est capable d'aimer un au point que lorsqu'il décède, il dit comment est-ce que ce n'est pas son frère? Pour vous montrer comment est-ce que les choses normales peuvent devenir complètement anormales sans que personne s'en rende compte. Et cette maman osait dire ça au deuil devant tout le monde et tout le monde l'entendait. Une autre maman, elle perd ses enfants et pendant qu'elle est là en train de pleurer, un de ses enfants arrive et veut tomber sur elle. Elle dit, on a pris tous mes enfants jusqu'à ce que c'est resté le déchet ici. Qu'est-ce qui vous amuse? Oui, on a pris tous les enfants, c'est resté seulement le déchet ici. Vous voyez, c'est pour dire que les choses à un moment donné peuvent basculer, vous ne vous en rendez même pas compte. Parlons de de ce que vous avez, des méditations, comment je vais dire, toutes ces choses que vous utilisez, que vous lisez les méditations, vous méditez, vous suivez les prédications, vous faites ceci, vous faites cela. Ça s'appelle un plat réchauffé. Parce que c'est quelqu'un qui a reçu du Seigneur et qui vous le donne. Le mieux, c'est toujours d'aller recevoir soi-même. Et c'est ça qu'il faut privilégier. Sa relation, sa propre relation avec Dieu. Ce que tu répètes là, Dieu a dit ça peut-être
peut-être que Dieu lui a dit à tel ou à tel autre. Mais à toi, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque tu es allé dans sa présence, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et on constate que toutes ces choses sont devenues plus intéressantes que la Bible. Vrai ou vrai? Vrai. Toutes ces choses sont devenues plus intéressantes que la parole de Dieu. Si on passait tout ce temps dans la parole de Dieu, on verrait les transformations. Si je me permets, je vais lever un peu, c'est un peu à géométrie variable ce que je suis en train de dire, parce que quand tu dis que si on reçoit tout ce qu'il y a comme méditation, c'est comme si on ne va pas à la rencontre de la parole, quoi. Moi, je dirais aussi, c'est pareil que si on vient à l'église. Parce que quand on vient à l'église, on doit aussi écouter ce qu'un pasteur est en train de dire. Je dis bien ceci. Oui. Et je dis bien que c'est mieux d'aller soi-même à la rencontre du Seigneur, de méditer la parole de Dieu. L'église, c'est comme un centre de formation, hein. Si chacun lisait la Bible, comprenait bien et n'avait pas besoin qu'on la lui explique, mais je pense que l'église, il y aurait moins de place à l'église, il y aurait moins de personnes à l'église. L'église, c'est là où on estime qu'on peut recevoir des explications, même sur des choses qu'on n'a pas comprises. Et aussi, il y a un serviteur, n'est-ce pas? Il y a un serviteur que Dieu a placé là pour encadrer un peuple. Parfois, vous écoutez ces enseignements qui sont parfois tellement subtils, que parfois on croit les comprendre. On boit des choses qu'on ne comprend même pas. Alors que si tu allais au pied du Seigneur, tu suis un pasteur qui te dit que le salut est par la foi. Tu suis un autre qui est influenceur pour toi, qui te dit que le salut, c'est par les œuvres. Tu suis un autre qui te donne encore un autre enseignement. Toi-même, tu es perdu. Parce que tu ne sais même plus où est-ce que tu vas donner de la tête. Et tous ces courants-là existent. Moi, je dis simplement, faisons attention à ce que les influenceurs ne nous détournent pas de Dieu. Si tu suis tellement un influenceur que finalement tu ne lis plus la Bible, ce n'est pas bon non plus. Est-ce que tu crois que c'est une bonne chose? Ce n'est pas une bonne chose. Eh oui. Il faut avoir une certaine mesure. Si je me permets un peu d'intervenir dans ce que tu dis, parce que je comprends tout à fait. Moi, je pense que le piège aujourd'hui, c'est parce qu'on avale tout ce qui nous est dit. On ne prend pas du recul pour se poser des questions. Et moi, je pense que c'est pour ça. Se poser des questions et surtout aller dans la Bible, chercher, oui, comme les chrétiens de Béret. C'est ça le problème. Donc, on suit seulement, on avale, on se dit. Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça qui entraîne aujourd'hui. On n'arrive pas à avoir du recul sur ce qui est peut-être dans certains qu'on n'a même pas la possibilité de poser des questions. Donc, on prend ça vraiment comme, pourtant, c'est une interprétation. C'est quelqu'un qui, on n'a pas cette capacité à prendre un recul et y retourner dans la Bible et essayer de comprendre même. Je pense que c'est ça qui nous amène parfois à nous détourner de l'essentiel. La semaine dernière, on m'envoie un truc, j'écoute. Le prédicateur dit que tu dis que tu es fidèle. Ça, c'est le prédicateur qui dit. Hein? Tu dis que tu es fidèle alors qu'aucune femme ne peut t'accepter parce que tu es laid. Tu n'as pas l'argent. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Tu es laid. Tu n'as pas l'argent. Aucune femme ne peut te suivre. Tu dis que tu es fidèle alors que tu ne l'es pas. C'est simplement que ça t'a dépassé.
Voilà les enseignements. Quelqu'un va entendre ça, il va dire vraiment, le type là, il a prêché. Hein? J'espère. Oui. Et dans beaucoup d'enseignements, il y a souvent des choses qui se glissent simplement. Et le monsieur était très convaincu hein, quand il expliquait son truc. Il était convaincu de ce qu'il disait. Il était même peut-être convaincant pour certains. Il y a trop de choses. Il y en a tellement qui arrivent sur les réseaux sociaux. Quelqu'un dit sérieux, c'est vraiment grave. Oui, c'est grave. Et maman, je voulais, si tu permets, dire à la suite, toujours dans la même lignée que le téléphone, on se dit, OK, je vais utiliser le téléphone pour la gloire de Dieu en suivant toutes ces choses, tous les enseignements qui passent, tous les machins. Mais on oublie justement que le piège, c'est que ça nous coupe totalement de la véritable présence de Dieu. Parce que comment je vais dire, j'ai réalisé ça à mon précédent stage. J'étais en stage dans un service, une crèche, et après, j'avais une évaluation durant ce stage. Quand j'ai fini mon évaluation, c'est vrai qu'avant même d'aller dans ce lieu de stage, j'ai confié au Seigneur et tout. Je lui ai dit, vraiment, je lui ai rendu grâce de m'avoir choisi ça et tout. Tous les jours, c'était pareil. Donc, après mon évaluation, qui s'est très bien passée, je lui ai dit, Seigneur, je ne pense pas que c'est seulement pour mon bien à moi que tu m'as envoyé dans ce lieu de stage, que tu m'as choisi cet endroit. C'est aussi pour ta mission à toi. Montre-moi, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé dans ce lieu? Parce que ce n'est pas seulement pour que je passe bien mon stage, j'ai une bonne moyenne et tout. Non, certainement, parce que pour moi, tout chrétien est en mission partout où il se trouve. Donc, j'ai fait cette prière au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, montre-moi. Peut-être il y a un de tes enfants ici qui a besoin d'être encouragé. Peut-être il y a quelqu'un à qui tu veux que j'annonce la parole ici et tout. Je vous assure, le lendemain matin, déjà, mon planning, je ne connaissais pas l'heure d'arrivée du lendemain parce que mon planning s'arrêtait à la veille. Et puis, je me suis dit, je pars à quelle heure? Il y avait les horaires de 7 heures, il y avait 8 heures, il y avait 9 heures. J'ai dit, bon, je pars à l'horaire de 7 heures. J'arrive à l'horaire de 7 heures. Je suis la deuxième arrivée. Il y a une collègue qui était déjà là. Et elle me dit, oh, Angèle, comment s'est passée ton évaluation hier? J'ai appris, ça s'est très bien passé et tout. Quand elle me dit ça, elle me dit, oh, félicitations, Angèle. J'ai dit, gloire à Dieu. Elle dit, amen. Je la regarde. Non, je ne sais pas si c'est elle qui a dit gloire à Dieu. J'ai dit, amen. Elle se tourne. Elle me dit, Angèle, tu es chrétienne? Et puis, puisque nous n'étions que deux, on était en train d'ouvrir la salle. Elle me dit, tu es chrétienne? J'ai dit, oui. Toi aussi, elle dit gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Angèle, tu vois ça? Je reste comme ça. J'ai dit Seigneur, je lui dis, est-ce que tu sais que hier soir, j'ai fait la prière au Seigneur, je lui ai demandé de me dire pourquoi il m'envoie en mission ici. Et voilà que ce matin, sans qu'on se soit accordé, j'ai choisi un ouvrage comme ça et je tombe pile poil avec toi. Elle me dit, ma soeur Angèle, je suis trop contente. Je croyais que tu étais musulmane. J'ai dit, mais comment tu as pu penser ça? Elle dit, je ne sais pas, parce qu'il y a trop de musulmans ici. J'ai dit, non. Elle a dit, Seigneur, merci et tout. Et on a commencé à échanger par la suite. Et je vous assure, elle a commencé à me dire, Angèle, porte-moi en prière, j'ai trop de problèmes, j'ai ci, j'ai ça et tout. Le matin, je suis telle chose. Donc, en l'écoutant, je lui ai dit, le Seigneur m'a révélé que c'est quelqu'un qui suit beaucoup d'enseignements sur les réseaux sociaux, les louanges et tout, mais elle n'a pas l'intimité avec le Seigneur. Je lui dis, maman, est-ce que tu sais ce que le Seigneur me révèle par rapport à toi? Elle me dit, non. Je dis, tu n'as pas d'intimité. Tu suis tellement de choses, tellement d'enseignements. Tel pasteur a dit, tel évangéliste, tel ceci, louange, mais tu n'as pas de moment intime avec le Seigneur. Elle me dit, Angèle, c'est vrai, ce que tu dis est très bien. Je dis, oui, c'est bien de suivre ça, mais toi-même, qu'est-ce que Dieu te dit? Un peu comme tu étais en train, justement, comme tu le disais, maman. Je lui dis, qu'est-ce que Dieu te dit à toi? C'est ça.
c'est bien de suivre tout ça, ça édifie, mais cette relation intime avec le Seigneur-là est capitale et déterminante. Tu peux suivre tous les enseignements du monde, mais si toi-même, tu ne te places pas devant Dieu pour qu'il te dise ce qu'il attend de toi, c'est que la direction qu'il veut que tu suives, vraiment, ça sera peine perdue. Donc, vraiment, c'est le petit témoignage que, en t'écoutant, maman, par rapport à cet aspect-là, j'ai pensé. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en contact, on continue à échanger au téléphone et tout. Donc, vraiment, que le Seigneur nous fasse grâce. On est tellement distrait, on croit être avec lui, alors qu'avec ces choses-là, on est coupé de lui, en fait. C'est ce que je voulais partager avec vous. Le micro est coupé, maman Agathe. Ce qui est important, c'est notre relation avec Dieu. Et nous devons faire attention à la construire réellement. Ce n'est pas en écoutant les prédications, les enseignements et tout ça là que je bâtis ma relation avec Dieu. Dieu nous veut à ses pieds, aux pieds du Maître. Amen. Parce que c'est lui que nous devons suivre. C'est lui notre influenceur. Et nous recevons de lui pour aller influencer. Amen. Si le sarment est coupé du cep, comment il peut faire pour vivre? Ça se passe au pied du Maître. Pas au pied du serviteur du Maître, au pied du Maître lui-même. Et nous devons changer d'influenceur. Notre vrai influenceur, c'est Jésus-Christ. Et il bâtit en nous un caractère, il bâtit en nous un mental, tel que nous aussi, là où nous allons, nous influençons. Lorsqu'on est jeune, un jeune chrétien doit être bouillant pour le Seigneur et pas un suiveur. Je ne sais pas s'il y a encore des interventions sur l'influence. Moi, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'il faut passer d'influencer à influenceur pour la gloire de Dieu. Amen. Le monde est dans la souffrance. Il attend avec un ardent désir la révélation, votre révélation. On ne peut pas se révéler en suivant les gens, en étant un suiveur. Le chrétien, chaque chrétien est un leader. C'est ça qu'il faut savoir. Chaque chrétien est un leader. Et vous devez influencer autour de vous. C'est-à-dire que même dans ta famille, il faut que tu aies des gens à qui tu prêches l'évangile. Des gens que tu suis. Parce que Dieu fait de toi une personne ressource. Partout où tu vas, tu es une personne ressource. Là où Dieu t'amène, tu dois prier pour que là où tu es, que tu brilles au milieu de ta génération. C'est ton partage. Ce n'est pas quelque chose que tu voles ou que tu empruntes. C'est ton partage. C'est ta bénédiction. Et très souvent, ces enseignements que vous suivez visent à vous emprisonner. Alors que l'évangile n'emprisonne pas, l'évangile libère. Je suis d'accord avec toi. L'évangile libère, l'évangile n'emprisonne pas. Et souvent, l'évangile qu'on prêche dans ces enseignements, c'est un évangile qui emprisonne. Ce n'est pas l'évangile de Christ. L'évangile de Christ vous dit que Christ a fait de vous des hommes nouveaux, des hommes extraordinaires, des personnes avec qui il fait des exploits. C'est ça.
C'est ça l'évangile de Christ. Des ambassadeurs, vous êtes. La lumière. Tu es la lumière. Peut-être à 500 volts, tu marches derrière les gens qui n'ont même pas 75 volts. Or, si tu te concentres dans la présence de Dieu, tu prends le temps de bâtir ta relation avec le Seigneur, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Mais tu marches derrière les gens parce qu'ils enseignent. Ils enseignent la parole de Dieu. Quelle parole? Ils peuvent dire plus que ce qui est dans la Bible. Dis-moi un peu ce qu'un enseignant de la parole peut dire plus que ce qui est dans la Bible. Quelle est la prophétie qu'il peut donner plus que les prophéties qu'il y a dans la Bible? Vous êtes vous-même des influenceurs. Dieu a fait de vous des influenceurs. Et vous devez influencer. C'est-à-dire qu'un jeune, là où tu es, et que tu te conduis très bien, si tu te conduis très bien, tu as un bon comportement, tu révèles le caractère de Christ, tu attires les gens à toi. Et ils vont te poser la question, comment est-ce que tu es comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Mais c'est parce que celui qui m'influence, c'est Christ. Je veux que ma vie ressemble à la vie de Christ. C'est pour ça. Si nous parlons d'influenceurs, c'est pour que vous quittez les postes d'influencés pour être vous-même des influenceurs. Parce que c'est à ça que Christ vous a appelé. Est-ce que vous êtes d'accord que Christ vous a appelé à influencer? Oh, on dort. Amen, amen. Vérité. On est d'accord. Oui. Si on t'appelle alors à influencer, toi-même tu dois être influenceur. Tu commences d'abord par être influencé parce que tu t'arrêtes, tu baves, tu ouvres la bouche, tu regardes. Eh, elle a fait ça. Oh, il a fait ça. Tu vas influencer quand? Demande au Seigneur, tu as fait de moi une nouvelle créature. Et tu dis que je suis la lumière du monde. Je suis, donne-moi, je veux vivre cette identité. Je veux vivre cette identité, Seigneur. Je ne veux pas seulement qu'on me raconte. Je ne veux pas entendre les autres dire, mais je veux moi-même vivre cette identité. Dès que tu te lèves le matin, hey, qu'est-ce qu'il a encore fait aujourd'hui? C'est Jésus. Et parfois, tu suis quelqu'un comme ça. Demain, tu entends le scandale qui est le sien. Tu dis, c'est toute la honte. Oui, tu ne peux même plus parler. Tu es obligé de changer d'influenceur. Jésus, lui, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et il ne déçoit jamais. Amen. C'est lui qui doit influencer ta vie, pas une personne. Toutes ces choses-là, il y a un grand marketing derrière. Vous ne répondez que à des stratégies marketing. Que Dieu nous aide. Amen. Est-ce qu'il y a encore un autre? Je suis sûre que vous avez beaucoup à dire. Moi j'ai juste une question qui me paraît un peu bizarre, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir un influenceur? Je ne comprends pas. Non, mais comment on fait pour avoir un influenceur? Oui. Tu veux avoir un influenceur? Non, c'est une question que je me pose aussi comme ça, quoi.
on n'a pas, du moins pour moi, je n'ai pas d'influenceurs, mais je suis des personnes, influenceurs sont des personnes qui se déclarent influenceurs parce qu'ils promeuvent des façons de faire ou leur activité pour un domaine précis. C'est surtout eux qui s'appellent influenceurs et de manière générale, on les appelle influenceurs parce que les gens les suivent et que les gens écoutent leurs recommandations fortement. Voilà, et qu'ils arrivent à faire aussi de la publicité, à promouvoir des produits. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les influenceurs. Et moi j'ai quelque chose à rajouter, je pense. Que du moment où on parle de jeunes chrétiens 2021, et que moi je pense que l'influenceur, on ne va pas s'arrêter seulement au sens littéral du mot influenceur, tel que ça se définit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pour moi, l'influenceur, c'est toute personne qui t'influence et qui prend la place de Dieu dans ta vie, même dans la prise de décision. Que ce ne soit pas seulement influenceur tel que les réseaux sociaux l'ont déterminé. Toute personne qui va t'influencer et qui va remplacer Dieu ou Christ dans ta vie. Pour moi, c'est ça l'influence. C'est comme les marabouts, non? Ben oui, pour moi, même ton frère, même ta soeur, même ta mère peut devenir ton influenceur. Du moment où tu fais de lui, comme on dit, une sorte d'idole. Tout ce qu'il dit, tu go. Je peux donner une définition sur la notion d'influenceur. Mm-hmm. Bon, c'est pas vraiment une définition, mais je veux dire ce que j'ai constaté par rapport au monde actuel, c'est que il y a des gens qui ne se définissent pas en tant qu'influenceur. Genre, ils ne déclarent pas que je suis influenceur. Et comme Maman a dit, il y a aussi du marketing derrière parce que les marques de vêtements, de produits, bref, ils ciblent les personnes qui ont un certain nombre de followers. Par exemple, moi, je suis Dena Mwana sur Instagram. Elle a plus de 10 millions de followers, par exemple. Il y a une marque récemment de Paimila qui a signé avec elle. Donc, actuellement, elle est l'égérie de la marque pendant 1 an. Du coup, elle s'habille constamment en pagne maintenant et elle fait leur pub. Pour moi, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose parce que la marque s'est approchée d'elle parce qu'ils savent qu'elle a plusieurs personnes qui la suivent. Et le fait qu'on la voit en pagne chaque jour, peut-être une personne peut voir un habit sur elle, il l'aime et il peut commander. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, en soi, moi, je suis Dena Mwana pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle poste. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez compris un peu ce que je voulais en venir. Donc, les gens ne se déclarent pas forcément influenceurs, mais elle, la marque l'a approchée parce qu'ils ont vu qu'elle a un grand nombre de followers. Donc, du coup, elle impacte plusieurs vies, si on peut dire ça comme ça. Donc, ce n'est pas le genre d'influenceur qui s'assoit sur les réseaux et dit « Moi, je suis influenceur et patati. » Elle a un grand auditoire. Elle a un grand auditoire. Voilà, elle a un grand auditoire et elle ne s'est jamais déclarée influenceur. Si vous permettez que je partage un autre petit témoignage pour rajouter, pour enchérir ce que Maman a dit, que vraiment nous devons nous tourner, nous devons nous asseoir au pied du Seigneur. Et c'est vraiment parce que nous avons les bouches fermées, nous sommes, comment je vais dire, plus connectés à suivre peut-être la loi ou les enseignements et tout, que en fait, on est à court de tactiques ou alors d'idées vraiment pour nous démarquer en tant qu'enfants de Dieu dans notre marche avec le Seigneur. Je suis en ce moment dans un nouveau lieu de stage. Et une fois de plus, j'ai confié ça au Seigneur et je lui ai dit il y a quelques jours, Seigneur, tu as certainement tes enfants dans ce lieu et tu m'as certainement envoyé dans ce lieu-ci parce que tu m'appelles à manifester ta gloire dans ce lieu-ci. Seigneur, montre-moi tes enfants, montre-moi vers qui tu m'envoies en ce lieu-ci. Et je vous assure, 2 jours après, peut-être le lendemain même et tout, puisqu'on travaille dans ce service en binôme, le binôme avec qui je travaille, qu'est-ce qu'elle fait le matin là, quand on a fini de disposer toutes les choses et tout dans les différents bureaux,
elle dit, OK, on va commencer notre journée. J'ai dit, c'est elle qui parle là. Elle dit, Seigneur, vraiment, on te confie notre journée. Fortifie-nous. En tout cas, tu es toujours là et tout. Amen. Donc, elle dit ça là, il n'y a qu'elle et moi dans le box. Je dis, Amen. Je me tourne vers elle. Je lui dis, tu es chrétienne. Je dis, c'est la scène que je vous dis là est passée, que je vous décris là est passée, je pense, mardi. Et quand elle dit ça, je me tourne, je vous assure, j'étais, je ne sais pas comment dire, j'ai dit, Seigneur, tu es trop fort. Donc, elle-même, elle le dit, pourtant, je suis dans ce service, ça fait 2 semaines. Donc là, je pars à ma 3e semaine. Donc, quand elle le dit, je me tourne vers elle, je lui dis, tu es croyante? Elle me dit, oui, je suis chrétienne, je suis croyante, mais je ne vais plus à l'église parce que les pasteurs, les prêtres, tout ce monde-là m'a déçu. Et maintenant, je suis chez moi, je suis seule, je prie chez moi et tout. Bref, je ne vais pas vous dire forcément ce qu'on a, on a échangé pour nous perdre beaucoup de temps. Et c'est pour vous dire encore qu'une fois de plus, le Seigneur a ouvert une porte pour que je puisse, comment je vais dire, apporter sa parole dans ce lieu-là, dans ce pays où parler de sa foi, vraiment, c'est comme si, je sais pas, c'est même proscrit. Donc, le Seigneur a toujours, il attend juste que nous lui demandions, que nous lui disions, je suis disponible, que tu m'utilises où je me trouve pour parler de toi. Je vous assure, le Seigneur va nous ouvrir un boulevard qu'on n'imaginerait même pas. Donc, jusqu'aujourd'hui, par exemple, elle m'a donné son contact. Elle me dit, OK, je t'envoie un message comme ça, tu sauras que c'est moi et tout. Et je ne sais pas où le Seigneur est en train de nous conduire. Quelque chose que je n'aurais, j'ai dit, dans ce milieu-là, il y a plusieurs autres personnes et je continue à dire, Seigneur, peut-être elle n'est pas la seule vers qui tu m'envoies. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ainsi de suite. Et vraiment, je fais confiance. Je crois qu'avant la fin de mon stage, j'ai encore 2 semaines dans ce service. Le Seigneur va peut-être me désigner vers qui il m'envoie. Donc, vraiment, je nous encourage, comme maman Agathe disait, allons au pied du Seigneur. Il a tellement de missions pour nous. Et ça fait que quand on se présente ainsi en tant qu'enfant de Dieu, on a moins de problèmes parce que quand les gens veulent faire des choses, on va dire, non, celle-là, non, c'est la sœur de Jésus là-bas. Il ne faut même pas qu'elle écoute parce que, machin. Donc, du coup, on ne nous embarque pas dans des choses. On ne nous embarque pas parce que parfois, on se tait et on se trouve embarqué dans des choses parce que on n'a pas affirmé son identité. Voilà, on n'a pas affirmé son identité. Par exemple, on est dans un groupe d'amis, on dit, on va au restaurant dimanche à 15h. Tu dis, non, je suis occupée. En fait, c'est que, non, dis que moi, je suis chrétienne. Dimanche à 15h, j'ai mon culte, je vais à l'église. Tu verras que ça sera un autre boulevard. On va dire, ah bon, tu es croyante? Oui, moi, je crois au Seigneur, je suis chrétienne, convaincue, machin. Et ça sera une ouverture pour évangéliser, une ouverture, même je sais pas, ça va faire que les gens ces personnes qui voulaient t'embarquer dans les choses vont dire, celle-là, non, elle n'est pas et tout. C'est peut-être même qu'ils vont finir par venir à l'église. Voilà, il y a autant de choses. Affirmons notre identité de 1001 façons. Vraiment, le Seigneur nous donne l'occasion de le faire. C'est nous qui refusons, c'est nous qui nous taisons. Nous ne soyons pas déçus. Nous sommes vraiment appelés à être des influenceurs. Vraiment, comme Maman Agathe l'a si bien dit, je crois que le Saint-Esprit vraiment nous a conduits là ce soir parce que c'est un réel problème en tant qu'enfant de Dieu. Parce que les djinns aujourd'hui, on savait que quand quelqu'un a un vêtement déchiré, c'est qu'il y a un problème. Mais les influenceurs ont fait qu'aujourd'hui, on est fiers de marcher avec un djinn déchiré. Vous voyez, quelqu'un marche en haut, tu crois que le chien l'a attrapé et puis a pris un bout de son vêtement. Et on est à l'aise. On est à l'aise avec ça. Alors que c'est un problème. Mais l'influenceur a fait qu'on ne voit même plus que c'est un problème. Mais pour l'influenceur, on est prêt à se montrer sous un jour le plus dévalorisant. C'est ça. Personne ne va jamais aller à l'Élysée avec un jean aussi troué, bizarre. Mais si vous connaissez l'origine des pantalons taille basse, vous connaissez l'origine de ça?
On ne sait pas. Je ne sais pas, maman. Moi, je connais pas. Oui. L'origine des pantalons taille basse, c'est né dans les prisons américaines. Les hommes portaient cela, hein? Oui, c'était pour indiquer pour les hommes qui sont disponibles. Non, pour montrer aux autres qu'on est disponible pour les rapports entre hommes. Ceux qui baissent les pantalons, ça c'est beaucoup ceux qui marchent avec les pantalons au niveau des fesses, qui baissent surtout pour les hommes. Quand tu marches avec ça, tu es dans une prison, tu donnais le signe que tu es disponible pour les rapports. Voilà. Voilà l'origine de ça. Voilà. Et on a embarqué. Oui, Angel, moi, je vais juste te relever un bémol. C'est vrai que c'est une question qui m'est taraude. Une étude a montré, quand tu regardes nos parents dans le temps, tu prends 50, 60 en arrière, tu vas voir que nos mères s'habillaient aussi beaucoup en mini-jupe. Et les hommes, ils avaient beaucoup plus de pantalons, comment on appelle ça aujourd'hui, les pattes d'éléphant. Bon, je pense qu'il y a une autre théorie derrière qu'il faut peut-être explorer. Je ne suis pas encore arrivé au bout de ce que je fais, mais quand tu regardes les photos d'avant, tu vois qu'il y a un phénomène qui a disparu et qui a réapparu après. Non, mais attends, ce que tu dis là, c'est mon époque. Quand nous étions jeunes, les mini-jupes étaient à la mode et les pantalons, c'était pattes d'éléphant. Mais ce problème que nous décrions ne n'est pas né aujourd'hui. C'était un phénomène de mode. Et la mode, c'est quoi? C'est toujours l'influence. Donc, si je comprends dans le problème, ce n'est pas, ne donnons pas aussi ce côté, ne donnons pas un tort à la jeunesse parce qu'ils naissent avec cet héritage-là. Mais la jeunesse, c'est seulement vous. On parle de la jeunesse. Oui, c'est de 0 à 77 ans. Oui, les jeunes ont le même problème. Attends, écoutons bien. Les jeunes ont les mêmes problèmes. C'est-à-dire, lorsqu'on décrit des problèmes de jeunes, on n'a pas dit que les jeunes il y a 50 ans ou il y a 40 ans étaient parfaits. Exactement. C'est pas parce qu'on le faisait avant qu'on va se dire aujourd'hui on le fait et puis on est dédouané. Non. Avant, on a les crânes. Nos parents, ils sortaient les crânes, ils adoraient les crânes, il y avait les maisons de crânes. Mais qu'est-ce que la Bible dit de ça aujourd'hui? Donc, franchement... Et en plus même, les jeunes il y a même 50 ans, n'est-ce pas? Ils ont aussi eu les problèmes d'hormones, les problèmes de, comment vous appelez ça? Lorsqu'un jeune... La puberté, n'est-ce pas? Ils ont aussi eu des problèmes de puberté. L'adolescence. Ils ont aussi des problèmes d'adolescence, des problèmes de s'affirmer dans une bande, dans un groupe, n'est-ce pas? Le problème de ne pas respecter les règles, c'est les problèmes des jeunes, inhérents à tous les jeunes et de toutes les époques. Nous ne pouvons pas dire qu'avant, on faisait comme ça et les jeunes d'avant étaient bien par rapport à ceux d'aujourd'hui, non? Jeunes égale jeunes, hein? Je comprends bien. C'est vrai aussi que dans le côté négatif qu'il faut, si je peux dire, le poids qui pèse sur la jeunesse d'aujourd'hui, comparé à la jeunesse d'antan, c'est une mondialisation que ces jeunesses sont en train de subir. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'aujourd'hui, vous avez plus de problèmes parce que vous avez, avec un clic, regarde, moi, je vois les parents vivre des choses terribles. Tu as un enfant qui a peut-être 8 ans parce qu'il a une tablette. Tu arrives dans sa chambre, il s'est endormi, mais tu regardes, ce qu'il regardait, c'était un film porno. Ton enfant dans ta maison. Chez nous, ce n'était pas possible. Qui allait te donner la tablette? La tablette, il y avait 5G. Il n'y avait pas de connexion. On allait te trouver avec un roman photo. Un roman photo. C'était ça, les nous deux. Les nous deux, c'est ça qu'ils représentent aujourd'hui. Donc, faut dire que les problèmes sont les mêmes. Oui, sur ce plan, je vais dire peut-être une alerte aux parents qui ont subi ces situations-là. Je pense qu'aujourd'hui, la technologie est développée et avancée, que tu peux contrôler ton enfant, tu peux programmer des trucs qui bloquent un certain, que ce soit des accès, que ce soit, tu paramétrises tout et de telle sorte que tu contrôles en fait ce que l'enfant peut faire.
Bon, je pense qu'aujourd'hui, nous, les parents, nous sommes plongés dans une dynamique où on beaucoup de parents ne savent pas faire ce que tu dis là. Oui, c'est ça, le problème. Oui. Il y a cette ouverture-là. Bon, nous sommes restés sur l'influence. C'est vrai que moi, ce que je voulais qu'on apprenne ce soir, c'est de se détacher des autres influenceurs pour se connecter au plus grand influenceur, l'influenceur de tous les temps, celui qui nous apporte l'épanouissement, qui veut pour nous une vie pleine et abondante, c'est Jésus-Christ. Amen. Pas les influenceurs qui ont les idées, mais l'influenceur qui veut du bien de nous, celui-là, c'est Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour nous, c'est lui qui doit nous influencer. Aujourd'hui, nous passons des heures et des heures derrière des personnes qui ne savent même pas d'où vient notre salut. Jésus a donné sa vie. Sa vie. Nous sommes les choses de Jésus. C'est ce que nous devons savoir. Nous lui appartenons parce qu'il nous a rachetés au prix de sa vie. Je voulais dire simplement aux jeunes de ne pas se détourner de cet influenceur qui est Christ, mais de rester davantage accrochés. Amen. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Il n'y a pas d'autres questions, n'est-ce pas? Maman, je voulais juste te demander qui va acheter une boîte de sardines à la boutique et goûte d'abord et demande d'abord au vendeur que ouvre, je veux voir s'il y a 3 sardines dedans ou 2 et avant que j'achète. Ou bien une bouteille de bière. Tu dis non, je goûte pour voir si ça a le goût de celle que j'avais d'abord bu avant de boire. Mais on va goûter les femmes et les maris. Voilà, on va nous laisser, on se laisse goûter ici, goûter là-bas parce qu'on s'est dit que non, si on ne me goûte pas, on ne va pas m'épouser. Vraiment, ça c'est diable. Ce sont les mensonges de Satan. Le mensonge du diable. Le mensonge du diable. Quand tu achètes les arachides préparés, tu goûtes d'abord un peu. Donc tu es les arachides. Donc tu es au niveau des arachides alors. Mais les jeunes de champignons. Et c'est comme ça qu'on devient l'arachide du deuil. On goûte ici, on goûte là-bas, on goûte ici, on goûte là-bas, on goûte partout. Goûtez. Après, il n'y a même plus rien pour le mari. Voilà. On a goûté. On a tellement goûté. Pardon, les jeunes du champignon, que vous n'êtes pas des arachides. On a goûté, c'est fini. On ne vous goûte pas et le Seigneur a déposé vos conjoints quelque part qui va venir vous épouser. C'est le Seigneur qui le dit, il est fidèle et il le fait. Personne ne vous goûte. Quelqu'un veut goûter, tu dis que papa va chercher les arachides. Tu goûtes. Moi, je suis la sardine. On m'achète comme ça. Tu arrives à la maison. Si il y a 2 sardines, tu prends. Il y a 3, tu prends. Il n'y a même pas, tu ne prends rien. Tu as déjà acheté. Point barre. Ça, c'est le piège. OK. Nous allons nous arrêter là. J'espère que le Seigneur nous a enseigné beaucoup de choses et que dans nos cœurs, il a fait des dépôts et que ces dépôts-là vont nous aider véritablement à changer. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on a reçu quelque chose? Est-ce qu'on a passé un bon moment? Est-ce que ça nous a bien secoué? Est-ce que? Juste 5 petites minutes pour quelques petits témoignages pendant qu'est-ce que l'enseignement vous a apporté et tout. Si tel est le cas, hein. S'il n'y a rien à dire, on va demander à Diane de prier pour nous. Diane, monitrice. Diane M. Ok, prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous as rassemblés en cette soirée, Seigneur, pour nous édifier. Nous te disons merci parce que c'est toi qui a voulu cette semaine des jeunes. Et nous te disons merci également parce que c'est toi qui es au contrôle de tout ce qui se passe. Merci infiniment parce que ce soir, Seigneur, tu
tu nous interpelles, tu nous parles, tu nous exhortes sur la manière dont le jeune chrétien devrait vivre de nos jours en 2021. Seigneur, il y a beaucoup d'éléments qui sont ressortis. Seigneur, tellement de leçons sur la manière de nous comporter, Seigneur, la manière d'utiliser notre temps. Seigneur, la manière d'utiliser, Seigneur, la force et la vigueur que tu nous donnes. Tu nous as tellement parlé, Seigneur, et tu nous exhortes, Seigneur, à travailler davantage, Seigneur, pour nous construire et surtout pour ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui a été dit, Seigneur, nous semble pertinent, mais Seigneur Jésus-Christ, sans ta force, nous ne pouvons pas mettre en pratique tous ces éléments. Et notre prière, notre supplication, c'est que tu viennes et que tu nous aides à pouvoir mettre en pratique. Seigneur, tout cet enseignement, tout ce riche enseignement, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons également que tu nous éclaires au quotidien sur la manière dont nous allons nous améliorer et sur la manière, sur tous les axes d'amélioration que nous avons, Seigneur, à explorer et à définir, Seigneur, pour être davantage des jeunes selon ton cœur. Seigneur, une fois de plus, grave ces messages dans nos cœurs, Seigneur, et aide-nous à les mettre en pratique. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons continuer à te confier cette semaine afin que tu fasses le contrôle. Seigneur, nous te confions l'activité de demain afin que tu sois toi-même le superviseur et le culte afin que, Seigneur, que ce soit toi-même qui puisses le conduire. Seigneur, et nous voulons également te confier même nous cette soirée, nos soirées, afin que tu en sois le maître absolu. Nous voulons penser à ceux qui souffrent dans leur chair. Seigneur, nous pensons à Stéphane, nous pensons même à Papa Emma qui s'est déjà relevé aussi, afin que tu puisses terminer, Seigneur, l'œuvre de la guérison que tu as commencé en lui. Et Seigneur, nous te confions dans le secret de nos cœurs tout ce que nous n'avons pas cité de vive voix. Seigneur, étends ta main de bénédiction sur tous les malades de Champigny ou même les proches des membres de la communauté. Seigneur Jésus-Christ, sois avec nous, nous te prions, Seigneur, et aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique tout ce que tu nous as appris en cette soirée. Seigneur, nous te le demandons pas parce que nous le méritons, mais au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.